Bien, mais s'il y a un amiral, Saturne, plus les chevaliers divins, je pense que ça va être tendu, hein. Surtout que les chevaliers divins, c'est des filles Garland, famille de Shanks, ultra puissante. Que ça nous amène à penser que cette chose-là, ce mec araignée vache, il a plus de 800 ans. Saturne, Hein. le moins Même fort si des t'es pas plus Gorosei. jeune à Ouais, Ohara, pourtant il il est avait balèze, la hein. même gueule, alors que bon, c'était il y a plus de 20 ans. Maintenant, on est convaincu qu'ils étaient présents il y a 800 ans et que c'est Ah, un peu Saturne, des gros, il envoie du sale, créatures hein. invoquées, ma foi, comme une carte Yu-Gi-Oh par Im il y a 800 ans pour l'aider dans son combat contre Joy Boy, contre Nika, qui est d'ailleurs la deuxième parole évoquée par Saturne lorsqu'il voit Luffy complètement dégonflé face à Kizaru, ce qui implique que Saturne, la c'est vraiment un cicatrice qu'il goat. a au visage, hein, ce personnage, bah, c'est peut-être ce même Nika qui lui a fait il y a 800 ans. Le Golosei nous disait que le fruit ne s'était pas éveillé en 800 ans. Vegabug nous disait sur Egghead Pourquoi on que prendrait une c'était clim? la forme du héros Pourquoi on prendrait une clim? Nika, ça veut dire que Saturne retrouve son ennemi juré, que Saturne retrouve Nika qu'il a réussi à vaincre il y a 800 ans. C'est ce qui a dû se passer il y a 800 ans. Le soleil a perdu contre la nuit, ce qui a permis au gouvernement mondial d'exister et de prendre le pouvoir en s'installant sur Redline. Le Golosei n'a jamais vieilli et certains ont des cicatrices qui doivent venir de cette bataille durant le siècle oublié. Ça, j'y crois Là, par contre. Joy Boy a perdu et a fait... Là, ils ont fait une bataille, mais c'est peut-être pas le siècle oublié. Je sais pas s'ils ont 800 ans en vrai. Moi, je me pose la question parce qu'ils font pas partie des peuples fondateurs. Par contre, ils étaient là il y a 200 ans, je pense. Comme déjà le robot a attaqué Marie-Joise, je pense qu'ils étaient déjà là. Et en vrai, le Gorosei, c'est pas si fort et c'est leurs fruits qui ont une conscience et qui parlent quand ils s'éveillent par les... Ouais, mais ça, on en sait strictement rien. On en sait strictement rien, ça. Ça, t'as inventé, frère. En vrai, on n'a jamais vu ça dans One Piece. Enfin, ça, c'est. Personne n'est comme ça. Même Luffy, quand il s'éveille, il est pas Joy Boy, il est Luffy. Il reste Luffy. Et même sans ça, il y a des très bonnes vidéos en ce moment qui tournent là. On a fait quelques analyses. Et non, 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 le Gorosei, la construction qu'Oda a fait par rapport à Saturne, c'est typiquement le type de construction qu'on fait pour un empereur, pour Kaido, pour Big Mom. On les met d'abord dans. On voit pas leur visage. Après, on commence à voir des ombres. Après les ombres, on commence à voir leur pouvoir, leur manière d'être et tout. Et le fait qui fait passer. Là, il s'est fait planter, Saturne. Et ben ça, pour moi, c'est légendaire. Parce que Oda, quand il fait ça, quand il prend du temps pour incarner, il a ramené carrément une nouvelle mécanique. Il a carrément fait apparaître un démon, tu vois, comme si c'était un démon qui sortait des enfers. Ça, c'est une nouvelle mécanique qui n'existait pas dans One Piece. Et le fait d'avoir ramené ça comme ça, je pense pas que... C'est même pas je pense pas, c'est à quoi ça sert de mettre autant de temps à développer un personnage si c'est pour qu'il soit tout pourri, tu vois. J'ai raison. On verra Capadre, mais pour l'instant, le manga t'a pas donné raison souvent, malheureusement. Promesse sur les poneglyphes. Donc du coup, ici, Je au suis pas chapitre objectif. 1094 Ah, de One Piece, t'es nous pas avons objectif. sûrement les retrouvailles après Niveau 800 ans commandant entre Max. Saturne et Nika. Non, je pense même pas. Moi, pour moi, il est minimum niveau amiral. Parce que vu comment tous les personnages ils ont réagi à la vue de l'approche de Saturne, l'autre coup, il y avait que Luffy qui avait réagi pour Kizaru. Et après, là, maintenant, il y a carrément tous les personnages les plus puissants de l'île, ils ont dit, wesh, comment ça, il y a un mec puissant qui arrive comme ça? Amiral, c'est commandant. Ah, ça reste à voir. Quand je vois que Zoro, il se tape contre Lucci et que Luffy se tape contre Amiral, là, désolé. Après, peut-être pas tous les amirals, mais en tout cas, Kizaru, il est plus... Là, pour l'instant, ça penche plus vers le côté intermédiaire que le côté juste premier commandant. Et ça, Luffy ne le sait pas encore. Voyage temporel, n'oubliez pas, Luffy vient d'il y a 800 ans et c'est celui qui a fait rire Roger sur Love Tale. Nika, c'est tout. What? Ils sont encore sur cette théorie. Mais elle marche pas, cette théorie. Elle a été invalidée. 94 de One Piece, nous avons sûrement les retrouvailles après 800 ans entre Saturne et Nika. Mais ça, Luffy ne le sait pas encore. Voyage temporel, n'oubliez pas, Luffy vient d'il y a 800 ans et c'est celui qui a fait rire Roger sur Love Tale. Nika, c'est tout bonnement l'onomatopée de quelqu'un qui... Eh, lui, là, le mec à droite, là. Je sais pas si c'est Kamal ou Kitaro, mais regardez sa tête, voilà, il me tue. ne le sait pas encore.
voyage Voilà, il me dit, temporel. regarde, même lui, il en peut plus. Mais ça m'éclate. J'adore Mon Corbeau pour ça. Parce que les deux, ils sont vraiment pas d'accord. Ils ont vraiment une vision différente. Il y en a un, par exemple, le gars de gauche en violet. Lui, il arrête pas de défendre la thèse, par exemple, des amiraux qui sont très très puissants, etc., etc. Et l'autre, il est plutôt pro-Yonko, tu vois. Du coup, ça fait un pro-amiral pro-Yonko. Tu vois, on a besoin de ces deux types de personnes pour juger One Piece correctement. N'oubliez pas, Luffy vient d'il y a 800 ans et c'est celui qui a fait rire Roger. Ça me tue, wesh. Nika, c'est tout bonnement l'onomatopée de quelqu'un qui sourit. C'est pourquoi One Piece aura toujours été l'idée, je pense, d'un combat entre le yin contre le yang, entre le soleil contre la nuit. Tout cela à n'en pas douter qu'il y a 800 ans, le jour, le soleil, l'aube a perdu contre la nuit, qui elle a réussi à instaurer sa politique et sa nuit très 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 longue de 800 années, et que Luffy doit pouvoir réparer tout ça. C'était finalement ce que Joy Boy avait dit. Il avait dit: je suis désolé mes refs, j'ai échoué, je reviendrai dans 800 ans. L'aube nouvelle, c'est la fin de cette nuit. Voilà. Si l'aube on la voit toujours pas, c'est tout simplement parce que elle arrivera lorsque le gouvernement mondial sera démantelé, lorsque Im, la nuit, aura perdu et laissera la place à l'aube. Si vous voulez, Oden et ses fourreaux rouges contre Kaido, c'était une métonymie de ça, hein. C'était à l'échelle de 20 ans. Oden, il a perdu et il a dit: ah, dans le futur. Et bien finalement, Joy Boy, c'était pareil. Il a fait: ah, le jour viendrait dans 800 ans. Et ça, c'est un combat du coup éternel. Le fait que Im soit terrifié du retour de Joy Boy, que le Gorosei également, qu'il faut l'effacer. Et c'est pourquoi on pense que, à l'instar de ce joli sourire qui formerait même un D, hein, chez Luffy, il pourrait avoir, elle, le reverse. Si c'est ça les dit, je pète un câble. Quand on n'est pas con. Je suis mort. J'ai trop mal au genou à cause du truc dans la chambre. Qu'est-ce que t'as fait, wesh? Et ça pourrait être alors à ce moment-là le silence T'as fait contre quoi? la joie, le rire contre l'absence, contre le néant, contre le noir, contre le rien. Parce que n'oubliez pas, un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. C'est Ululu qui a dit ça. Et alors c'est à la fois épatant et nostalgique de voir que tous les individus qui venaient leur parler dans la chambre, que ce soit Shanks ou encore avant même Akainu, ou tout bonnement les hommes de la marine qui viennent dire Gorosei-sama, il s'est passé ceci, cela dans le monde, ils montraient une forme qui était sérieux? attendue par les gens qui Mais allaient t'ai la allumé voir. le C'est ça genou, qui est Nene. très malsain, c'est comme on dit, le diable prend une forme familière, c'est une araignée vache absolument dégoûtante qui s'est mise dans un petit costard pour en fait ne pas choquer le monde. Et c'est là... Il abuse. Araignée vache. Respecte un peu Saturne, là. Par contre, c'est vrai, est-ce que leur forme, ce serait leur forme naturelle, ce serait pas leur fruit du démon? Et que la forme... plutôt le contraire, est-ce que leur forme naturelle, ce serait pas leur transformation? Et que leur forme fruit du démon, ce serait pas le côté humain? Et qu'ils ont mangé des Ito-Itonomi? Modèles différents. Ce serait marrant. Ou même des clones, tu vois. Voit la force visible de ce gouvernement. C'est Après, j'y crois une pas trop. vitrine Enfin, on verra qui ça. possède tout un pan occulte, à savoir Il a ces raison, cinq araignée mecs vache. complètement Araignée dégoûtants vache. qui vont s'agenouiller face à un serpent absolument plus dégoûtant Wesh, encore. araignée vache, vous abusez. Moi, je trouve que c'est un peu comme Killer Bee, tu vois. Il a le même flow, tu vois. Juste Killer Bee, c'était des tentacules. Mais dans la mythologie japonaise, les vraies pattes, c'est des pattes d'araignée. Donc, ça va, tu vois. Ça passe. Killer Bee, il me choquait un peu, c'est vrai au début. Et après, je me suis habitué. Donc là, je pense que ça va faire pareil, ça. Je vais m'habituer. Petits trucs sataniques dégueulasses, viennent dans leur belle chambre sur leur fauteuil et puis ils vont parler de géopolitique. Et je trouve ça très très bien ficelé. Eiichiro Oda nous le disait, il écrit des histoires à partir de ses personnages. Et les chara-design dans One Piece, au final, ça a toujours été une réussite. On passe vraiment dans tous les spectres possibles et inimaginables. Et cette fois-ci, on a donc un changement total de registre en rentrant dans celui de l'horreur et celui du conjuring, celui du satanisme. Et c'est très intéressant parce que ça va permettre de renverser totalement l'ambiance sur Egghead Island. Parce que je m'explique, qu'en est-il de la suite? Que va-t-il se passer? Eh bien je vais vous le dire moi les amis. Ça permet de créer une magnifique tension. Vraiment la dernière case, elle fait peur. Elle nous rappelle un peu des mauvais souvenirs, hein, quand on voit une grande personne devant une autre. Ça nous rappelle instinctivement Marineford avec Ace qui protégeait Luffy. Là ici on a Franky qui essaye de protéger Vegapunk. On a peur de la suite. Eiichiro Oda arrive à créer de la tension et ça fait vraiment plaisir. Attendons cependant de voir la conclusion de cet événement. Parce que de l'autre côté, le combat
combat Luffy Kizaru m'a un petit peu déçu. Pour le coup, aucun des deux personnages avait l'air d'être sérieux, c'est quelque chose qu'on craignait un petit peu avec l'arrivée du Gear 5, on ne sait pas trop quoi penser, alors attendez, ne me prenez pas la tête avec les rapports de force, j'en ai rien à faire, c'est juste que ici, on se dit, est-ce que c'était vraiment un combat? Il n'y avait pas forcément ni de tension, ni de poids. Par contre, là, il dans les m'éclate, actions. c'est exactement Est-ce ce que qu'on j'arrête pas de vous dire, les imaginait gars. tous Enfin, le premier combat de Luffy contre un amiral comme ça, bon. Mais ce qui est épatant, c'est que Il y a zéro combat là. En vrai, il y a zéro combat. Kizaru s'est même pas éveillé. Il fait que fuir le combat. Et Luffy, il est là, il rebondit partout. Il arrête pas de dire ouais, moi mon but c'est juste de te retenir. C'est mon objectif. Donc clairement, il y a pas de combat. Et je pense même pas qu'ils sont voués à combattre. Par contre, là, dans le prochain chapitre, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Saturne. Parce que là, Saturne, il est face à Franky et tout. Et il y a même Bonnie qui l'a planté et tout. Donc est-ce que Saturne, il va les envoyer en enfer là? Ou est-ce que Luffy va se réveiller et tout? Parce que là, Luffy, déjà KO là, son Gear 5 s'est épuisé face à un amiral. Frère, si l'amiral il est juste level commandant, je comprends pas, tu vois. Là, la cohérence, elle est plus la même. Et on sait que Oda, il fait que des bonnes cohérences. Mais là, franchement, Luffy, il a vraiment mis qu'un seul coup, et qu'un seul coup réel, et c'est le seul qui a été utile, tu vois. Le reste, c'était un peu superflu. Et au final, est-ce que Kizaru est KO? Je pense pas du tout, frère. Kizaru, il a même pas éveillé son fruit, donc forcément, il est pas KO. sur une moitié de page, Ou sinon, il est juste KO le temps que Luffy basculer parte, toute tu vois. Ça, c'est l'ambiance possible avec aussi. le fait que Qu'il puisse Kizaru s'enfuir. s'évanouisse. Déjà, ça, dans un shonen Neketsu, ça a son importance sur le présent. C'est-à-dire que, quand même, Kizaru est KO. Mais alors, à ce moment-là, Luffy est KO. Du coup, les deux se sont auto-mis KO de force équivalente. Cependant, on verra que ça a aussi une force dans le temps futur avec le fait que l'ambiance dans Egghead s'est évanouie. Littéralement, puisque cet individu bizarre à 8 pattes, on n'est pas censé. Et même, il y a un truc qui me choque de ouf, c'est la manière dont Oda a construit son chapitre. En fait, il a gardé la fin du combat, Luffy Kizaru, à la fin du tome. Et en plus de ça, il a carrément rajouté le fait que Saturne arrive, tu vois. En fait, le fait que Kizaru couche, plutôt le contraire que Luffy couche Kizaru, il n'y a pas de... Il y a plus d'importance, tu vois. Les gens, enfin, quand tu lis le chapitre, tu te dis, wesh, mais en vrai, on s'en bat les steaks. En vrai, on s'en bat les steaks. La chose la plus importante, c'est Saturne, tu vois. Et en fait, là, je pense que Oda, il a fait exprès de décrédibiliser un petit peu le combat Luffy Kizaru pour pouvoir mettre l'accent sur Saturne. Et ça, c'est légendaire. Qu'est-ce que Oda nous prépare pour la suite? Là, je suis vraiment interrogé. Arrête de faire pause. T'as on avait le temps. Vas-y, toi. Kizaru, j'aime pas. Kizaru, j'aimais pas, mais là, plus ça va, plus je l'aime bien en vrai. Parce qu'en vrai, tout ce qu'il dit, c'est un fils d'up. Mais en vrai, tout ce qu'il fait, c'est un bon gars, tu vois. Il fait pas le. En fait, il faut le voir par rapport aux actes, pas par rapport à ce qu'il dit. Par rapport à ce qu'il dit, c'est un enfoiré. Voir. Et ceux qui vont le voir vont devoir mourir. Parce que personne n'est censé raconter ce qui s'est passé sur cette île. Et ça va permettre un immense changement de registre sur Egghead, avec potentiellement le retour d'une théorie qu'on vous avait explicitée il y a quelques chapitres, la potentielle révolte de la marine sur Singe Garcia. Non, ça, frère, la marine contre les Gorosei, ça, j'y crois pas. Après, c'est possible, mais les Gorosei, ils perdent pas contre la marine. Et puis quoi encore, frère les personnes les plus secrètes du monde qu'on garde depuis le manga, ils vont être battus par des personnages secondaires en off, genre même pas par les personnages principaux. Frère, non, là j'y crois absolument pas. Rappelez-vous, dans les précédents chapitres, il nous disait explicitement que les êtres humains n'étaient que des insectes et qu'il fallait mieux les exterminer. Alors au final, est-ce que c'est pas ce qu'il va se passer sur Egghead? Le but même du gouvernement mondial, c'est l'obscurantisme, c'est l'effacement, c'est l'absence de mémoire. Et donc de preuves, comme à Ohara, sur Egghead Island, il va se passer une éradication de la mémoire. Pour qu'il n'y ait pas de souvenirs, pas de mémoire, il ne faut pas de témoins pour raconter l'incident. Et ça a commencé dans ce chapitre. Ça y est, un soldat de la marine innocent est mort parce qu'il a osé voir l'interdit. Occasion de contempler les pouvoirs absolument terrifiants de Saturne qui, en un simple regard, peut tuer quelqu'un. Genre la personne est morte, regardez la case, c'est terrifiant. Ouais, Et c'est ouf ça. vraiment de ressentir ce nécessaire
clair de le Gorosei doit, c'est ce qu'on avait essayé d'expliciter, Je suis d'accord avec représenter Denos. la force la plus ultime de tout One Piece. C'est vraiment des mecs qui sont aussi puissants que les plus grandes instances de ce monde, à savoir les Yonko, les Amiraux. Il faut qu'ils puissent rivaliser avec qui que ce soit. Et c'est vrai que quand il est là, eh ben, j'ai envie de dire bravo Oda. Là, même Luffy qui fait des chichichis et des yeux de choc barre énormes là, eh ben, il me rassure beaucoup moins face à cette créature. Je me dis que waouh, Luffy, s'il te plaît, essaie de nous aider parce que je vois pas qui peut rivaliser contre cette chose. Et alors, si Saturne souhaite ne pas avoir de témoins et que tous les êtres humains sont les mêmes pour lui, des insectes, et bah ça tombe bien, il est au-dessus de la hiérarchie des commandes des Pacifista Mark III. Il a aujourd'hui toute autorité sur Egghead Island. Alors vous voyez ce qui peut se passer et ce que Saturne ne va pas demander aux Pacifista de ne faire aucune différence, de tout simplement tuer tout le monde sur place. No witness. Ce qui va permettre d'exacerber du coup toute la haine de la marine et des pirates sur un seul ennemi commun, le gouvernement mondial, et donc le Tenryubito sur place, le Gorosei sur place, le démon sur place, Saturne. Parce que Tu vas le massacrer. Eh, tu parles de ça, là il y a eu les spoils. Les spoils ils sont déjà sortis. Et il y a 2-3 images là. Et ça porte à confusion. Là je sais pas quoi penser du prochain chapitre. Mais j'ai l'impression qu'on va continuer sur un truc de ouf. Là je sais pas ce qui va arriver dans le prochain chapitre. Mais tenez-vous accrochés. Je crois que Oda là il est parti pour accélérer là. Egghead ça va être ouf. on le voit avec la réaction de Kizaru, Rob Lucci, Luffy, Jinbei et Zoro face à Saturne. Au final, ils ont rien à voir. On a un amiral de la marine, on a un empereur, un agent du CP0 et on a des pirates, des bras droits de capitaine. Rien à voir. Et pourtant, tous ont la même réaction. Je pense que c'est le point de départ d'Eiichiro Oda pour nous dire « Ok, bon là peut-être que ça suffit ». Et ça, il nous l'a montré avec Sakazuki, il nous l'a montré avec Fujitora encore plus tôt. Et ce que on n'aurait pas 5 étoiles pour 5 amiraux. L'incident vas-y. d'Egghead Island serait en réalité... Moi j'aime pas. Ça décrédibilise la puissance de Saturne. Pourquoi avoir mis tant de suspense sur Saturne si c'est pour qu'il soit au level de Kizaru? C'est nul. Ça veut dire comme ça, Akainu, il est à la botte du gouvernement mondial, mais genre le gouvernement mondial, il est plus puissant que... Enfin, Akainu est plus puissant que ceux... Non, c'est pas logique. mort d'un Barbe dragon Noire avec céleste deux et empereurs plus contre que le tout, Gorosei. la mort Non, mais il n'y a d'un pas de dieu. deux empereurs contre le Gorosei parce que Luffy et Barbe Noire ils s'allieront jamais. Ce sera plus un Royal Rumble que juste deux contre un. Je pense pas que ça va marcher comme ça. En plus, faut pas oublier, il y a Lucci et Kizaru qui vont sûrement revenir s'il y a un combat. Et même sans ça, quand il y a quelqu'un qui a dit ça, je sais plus c'est qui, mais quand on tape un dragon céleste, un amiral vient. Et là, si quelqu'un s'attaque au Gorosei, je pense que c'est carrément les chevaliers divins qui vont venir. Et quand on voit qu'on peut carrément invoquer des personnes, gros, je me dis, ça veut dire qu'on peut invoquer n'importe qui. Ça se trouve, même les chevaliers divins, on peut les invoquer d'ici. Et du coup, bah, Luffy, tout l'équipage serait obligé de fuir. Parce que là, gros, bien, mais s'il y a un amiral, Saturne, plus les chevaliers divins, je pense que ça va être tendu, hein. Surtout que les chevaliers divins, c'est des filles Garland, famille de Shanks, ultra puissante. Donc là, il y a des bails qui arrivent, hein. Là, Oda, il a plus le temps, hein. Militaire, un des membres de la plus haute Les instance empereurs et sont forcément autorité contre. du monde. C'est vrai. Non, pas forcément contre. On l'a vu déjà, Barbe Noire, lui, il veut être du côté du gouvernement mondial parce qu'il veut devenir roi. Son but, c'est d'être le roi du monde, bah, comme le gouvernement mondial. Donc forcément, là, Barbe Noire, il sera plus côté Saturne que côté Luffy. Et Luffy, wesh, Barbe Noire, il a capturé son frère. Comment tu veux que Luffy s'allie avec Barbe Noire, wesh? À quel moment, frère? C'est Jamais. fort de C'est voir impossible. que Rob Impossible. Lucci, Kizaru, Luffy, Zoro, Jinbei, ils se ressemblent pas et maintenant ils sont tous un point commun, c'est ils sont eux au moins assez humains pour pas ressembler à cette chose dégueulasse. Les empereurs Et bah, entre eux maintenant sont il y a une contre. dichotomie très claire entre le groupe des gens humains et les démons. Bah oui, en fait, marine, révolutionnaire, pirate. Eh, vas-y, moi, je civil, suis pas on est news, tous wesh. contre ces Wesh, démons comment tu qui parles, sortent enfoiré. du pentacle démoniaque en fait. Maintenant ça paraît Les logique quand on empereurs voit cette entre créature eux des sont ténèbres, contre. on voit qu'un Mais marin
contre qui? exécutés. On voit qu'il faut pas qu'il y ait témoins, que les Je dis, c'est moi pacifistas, eux, c'est pas qui des lis pas témoins, bien, donc mais Saturne il y a peut pas très bien se servir d'eux pour tu dis attaquer pas tout le contre monde. qui. Et les prochains sur la liste, c'est alors les vice-amiraux. Et je pense très sincèrement que le scénario qui peut se produire, c'est la défaite des vice-amiraux et le retournement potentiel de Kizaru à la fin contre Saturne pour protéger Explique-lui. les Mugiwara enfuis. Mais frère, Un apprends à rapport écrire, qui serait frérot. très épatant à retrouver quand on sait T'es là, que tu dans écris une des moitiés de belle phrases, explosive et vraiment, moi, je dois décrypter. celui qui avait attaqué Je suis un les Mugiwara crypteur, sur moi. Shahabodi et donc Riley qui les avait protégés prendrait cette fois la place du PP en protégeant cette fois avec sa belle épée de lumière les Mugiwara contre Saturne. Et puis finalement Kizaru sur l'île, c'est Non, un des mais individus Kizaru les qui plus trahit. lumineux pour éclairer Donc cette là, île. il voulait tuer Vegapunk pour le gouvernement mondial, et là, ils disent que Kizaru, contre Kizaru wesh, Kizaru, il va trahir. Non, mais gros, là, je comprends pas, les frères. Contre Ganondorf, Là, mon dans corbeau, The là, Legend faut of m'expliquer. Zelda, la lumière se doit d'être reflétée contre les ténèbres, contre le méchant. Ici, nous l'avons vu, Luffy, véritable prisme de lumière, pourrait donc Les empereurs être entre eux allié sont à contre. Kizaru Mais frère, pour mais faire tomber tu, Saturne. là, tu me dis, Mais c'est pas logique, fini. genre, les gens, ils lisent Quelque ta chose de phrase, ils très comprennent. important qui se trouve. Genre, quand tu dis les empereurs sont contre, genre, c'est logique pour toi que les empereurs, ils soient face à face en opposition. Genre, tu pouvais pas dire directement, ils sont en opposition. Ils sont l'un contre l'autre. Genre, tu dis, les empereurs entre eux sont contre, et genre, c'est français, ça. Oh, Mitata Non, Shao, pas tu vas Caribou, voir. certes, il est là et tout le monde l'a oublié, mais je veux bien parler du robot antique qui s'est éveillé. On sait très bien qu'Eiichiroda est un grand fan de robots, mais qu'il est aussi un grand fan de kaiju. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte de Pacific Rim? Regardez la taille Du de cet kaiju. engin dégueulasse, il est quand même extrêmement grand. Et donc, J'ai dit Mitata Shao. Est-ce qu'on pourrait pas avoir le combat du robot de l'humanité contre G. Garcia démon? Et si toute la marine se rejoint aux pirates contre G. Garcia, eh bien Eiichiroda aurait implanté dans ce chapitre un foreshadowing avec le Revois ta personnage de Bluegrass. Pourquoi en tant qu'auteur tu te fais chier à créer toi, tu un m'as esprit appris. du démon qui permet à l'utilisateur, je cite, de devenir un pilote de talent. Et ça, sur quoi? Un robot. Alors je me dis peut-être que Bluegrass, vice-amiral de la marine, pourrait commander le robot antique. On pourrait vraiment avoir un tous contre un. Et ce serait ultra jouissif. Ça nous permettrait de montrer vraiment la force du Colosseum. Mais c'est pas fini. Pourquoi tu veux me mettre une claque? Mais non, mais t'as pas compris. C'était une vanne. Du coup, là, juste par rapport à ce qu'ils disent, là, en fait, leur théorie, wesh, ils sont sérieux. Là, leur but, c'est carrément que tout le monde se mette contre Saturne. Genre, la marine, tout le monde s'allie contre Saturne. Je trouve ça un peu bizarre, frère. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Faut forcément des gens avec Saturne, des gens démoniaques, des gens avec la même mentalité qu'Akainu. Parce que là, je vois pas les gens trahir. Surtout, wesh, Kizaru. Kizaru, il est prêt à tuer ses potes pour Saturne, et là, genre, du jour au lendemain, il va changer de mentalité et dire, ouais, vas-y, je vais tuer Saturne. Frère, alors que Kizaru, il a 15 000... Wesh, depuis la création de One Piece, on a vu qu'il faisait des choses atroces, esclavage, tueur d'enfants, tout ça, mais c'est là, maintenant, qu'il va dire, oh, une araignée, oh, j'aime pas les araignées, et ben, je vais taper Saturne. Alors que depuis le début, on sait que... Là, je comprends pas leur raisonnement. Je pense que la théorie finale, elle est cool, tu vois. Elle donne envie. Moi, j'aimerais bien voir un truc où tout le monde est contre Saturne et tout et essaye de le battre et tout. Ce serait stylé. Mais il faut trouver des arguments réels, tu vois. Moi, Kizaru, sa mentalité, elle correspond pas avec ça. Pour moi, Kizaru, il est pas possible de pouvoir trahir... de pouvoir trahir la marine, là, comme ça, du jour au lendemain. Impossible, frère. Elle est hachée. Pizzaru. J'avoue, frère, c'est un esclave depuis le début du manga, et genre là, comme ça, du jour au lendemain, il va changer d'avis. Pour permettre une meilleure compréhension